01net TV est toujours sur le Mondial de l'Auto à Paris et nous sommes ici aux côtés de l'Audi Q5. Sur le stand, en fait, c'est l'une des 3 grandes annonces d'Audi sur cette édition 2016 à Paris, avec la berline RS3 et aussi l'A5 Sportback un petit peu plus loin. Et on va surtout s'intéresser à Q5 parce que c'est la nouveauté sans doute majeure, en tout cas celle qu'on préfère. C'est le véhicule qui intègre les technologies phares de la marque. On vous en parle souvent sur 01net avec nos éditions de 01 Drive. Vous avez vu forcément les technologies qui sont embarquées au sein de A4. Eh bien, vous les retrouvez ici. Des caméras, des radars dans les pare-chocs, à l'avant. Il y a donc la fameuse caméra qui va aider au système de maintien dans la file. Bref, Q5 embarque toutes les technologies d'aide à la conduite à condition de les intégrer dans les options du véhicule. Et surtout, eh bien, ce qui change aussi, c'est l'intérieur de Q5 avec une console qui se rapproche cette fois-ci un petit peu plus de celle de Q7 puisque l'interface MMI Touch évolue. Le touchpad est grand cette fois-ci. On retrouve les petits boutons sensitifs qui vont permettre de naviguer dans les stations de radio. On a toujours le sélecteur de vitesse qui tombe parfaitement bien sous la main, la petite molette. Puis plus haut, au centre de la planche de bord, eh bien, on va avoir l'écran et toujours Virtual Cockpit derrière le volant. De ce côté-là, pour le multimédia, ça n'évolue pas beaucoup. En revanche, on notera que le chargeur à induction qui est installé entre les sièges s'agrandit, lui, pour accueillir les smartphones toujours de plus en plus grands. Et petite subtilité, on peut désormais glisser cette trappe avec le chargeur à induction pour accéder cette fois-ci à un compartiment à la fois réfrigéré et chauffé. Voilà donc pour ce petit tour d'Audi Q5 qui débarquera donc février-mars 2017. Prix d'entrée 42 000 € en version TDI 150 et on nous précise que Audi a écouté ses demandes consommateurs puisqu'il intégrera notamment dans ses options la suspension pneumatique. Ça c'est plutôt pas mal. Il ne nous reste plus qu'à attendre 2017 pour se faire plaisir et passer à l'essai de ce nouveau Q5.